Bonjour à tous, bienvenue dans Debug Mode. Alors, je suis arrivé du Japon il y a quelques heures et je suis revenu avec une super crève, donc c'est génial. J'ai le décalage horaire et en plus j'ai un rhume, alors c'est trop cool. Mais il faut quand même tourner pour Debug Mode, le Debug Mode qui passe dans 2h30, c'est ça Sylvain ? Moins de 2 heures. Dans moins de 2 heures maintenant. Bon. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire ? Comment ça s'est passé pour le TGS, hein ? C'était une organisation un peu compliquée, comme chaque année. C'est-à-dire que moi, j'étais au Japon avec Suzuka et Anne, cette fois. On était 3 pour la première fois. On était 3 au TGS, à tourner toute la journée. Ensuite, le soir, je rentrais à l'hôtel pour faire le montage de ce que j'avais tourné la journée. Alors, je sais pas si vous imaginez, mais on rentre à l'hôtel, on capture 4 heures les cassettes qu'on filme pendant la journée, et 4 heures après, on peut commencer à monter. Et après, pour le montage, par exemple, d'une news qui dure entre 5 et 7 minutes, il faut compter 2h30, 3 heures, quoi. Et évidemment, il y a les textes à écrire, Anne écrivait les textes en parallèle. Et en France, ils reçoivent tous ces éléments, et vous allez voir, ils ont filmé un peu ce que ça donne et comment ils traitent un peu tout ça pour que ça passe dans 120%. Donc je suis en train d'importer en fait les vidéos que Alex nous a envoyées pour le TGS. Donc apparemment il nous les a envoyées vers 1h du mat. Donc là nous on les a reçus, je les ai reçus ce matin, donc je vais les importer pour pouvoir les intégrer dans les news et que vous ayez les news du coup d'aujourd'hui en avant-première, voilà. Donc ce qu'il faut faire, moi j'ai bien identifié en fait toutes les parties qui devront être sous-titrées par Seb. Donc ensuite il y a des TC en fait sur tout ce qui a été fait par Alex au Japon. Et nous on se contente donc de rajouter à la fin toute une partie sur Microsoft et ensuite on développe une petite partie sur IE. Donc qui écrit la partie IE et moi je me charge de la partie Microsoft. Et on va utiliser les images de Radiant Silverline qu'on a en bande de tech. Ouais, il y a 7 heures de décalage, un truc comme ça. Donc quand c'est la fin de journée pour lui, j'ai envie de te montrer des mails. Par exemple, ça c'est le dernier mail que j'ai reçu en date d'Alex. Je te le lis parce qu'il se peut que tu n'arrives pas à le... Ok, Babes et RPG, c'est bien noté. On y retourne, pas assez dormi. Voilà, le type de discussion, le type d'échange. Pour les news du TGS, voilà, on vient de recevoir la vidéo. C'est super, Alex a bien pu travailler au Japon, mais maintenant il a indiqué des sous-titres à poser. Et pour poser des sous-titres sur du japonais, il faut quelqu'un qui comprenne le japonais. Et bah voilà, hein. C'est très léger. Une fois que les sous-titres ont été posés par Seb, en fait moi j'ai récupéré le speak qui a été fait par Thierry. En fait Alex nous a envoyé un fichier texte avec tous les speaks, tous les textes donc, qui ont été expliqués. Et sur le chemin familier qui nous emmène de la gare au TGS, on trouve comme chaque année les mascottes géantes en forme de promesses. Et moi je récupère le fichier que je pose sur le montage sur le pré-montage d'Alex. Et sur le chemin familier qui nous emmène de la gare au TGS, on trouve comme chaque année les mascottes géantes en forme de promesses. En cette fin d'été, le Tokyo Game Show 2010 commence sous une pluie battante. Et sur le chemin familier qui nous emmène de la gare au TGS, on trouve comme chaque année les mascottes géantes en forme de promesses, ainsi que les posters qui accrochent l'œil des visiteurs.